De retour sur le plateau de notre émission, toujours en compagnie de Monsieur Safiou Malnéré. Monsieur Safiou Malnéré, nous sommes de retour sur notre plateau. Voilà. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé des 3 structurations de la personnalité de l'enfant. Et à la question de savoir s'il y a une personnalité que les parents doivent plus privilégier que l'autre, vous nous avez fait comprendre que ces personnalités prédisposent l'enfant à jouer des rôles dans la société, que chacun a son rôle à jouer dans la société. Voilà. Maintenant, dans la construction de la personnalité de cet enfant et par rapport au rôle que le parent a joué, quel est le but que le parent doit viser? Voilà. OK. Et ce que nous devons tous comprendre, c'est tout homme doit, quelle que soit sa personnalité, la meilleure façon d'être un homme, il faut être équilibré. C'est-à-dire, équilibré suppose l'homéostasie. L'homéostasie, c'est être flexible mentalement. C'est-à-dire, quand vous êtes une personnalité psychotique, certains peuvent le trouver de façon que son fonctionnement est pathologique. On peut être une personnalité pathologique, ça c'est tout à fait différent. Mais la meilleure personnalité, c'est cette personnalité-là qui arrive à s'en sortir et à s'adapter à toutes les situations. Voilà la flexibilité mentale. Et vous allez voir que si je prends un psychotique qui fonctionne dans l'immédiateté de tout de suite, voilà, vous avez un enfant de 16 ans qui revient de l'école et à qui on dit, la mère dit, le repas n'est pas encore prêt et il commence par pleurer. Vous voyez qu'il n'a pas pu s'adapter à cette situation. Ce n'est pas bien. Il n'est pas équilibré. Voilà. L'équilibre suppose que tu puisses comprendre que le repas n'est pas encore prêt. Et il faut des minutes pour que le repas arrive. Est-ce que vous voyez la situation? Oui, effectivement. Voilà. Donc, c'est de la même façon, quand vous avez besoin de quelque chose tout de suite et que vous n'avez pas ça dans l'environnement immédiat, il faudrait que vous arriviez à s'adapter à cette situation. C'est là l'équilibre. C'est ça l'homme équilibré. Voilà. Donc, du moment où la personne n'arrive pas à s'adapter à cette nouvelle situation, la personne décompense. D'où les maladies. La personne va faire une maladie, une décompensation psychotique. Il va commencer par hurler, par crier, par taper les gens, parce qu'il n'a pas voulu, il n'a pas vu tout de suite ce qu'il voulait. Vous voyez. Ce que le parent doit viser, c'est l'équilibre. L'équilibre de l'enfant. De l'enfant. Voilà. Un enfant qui arrive à s'adapter à toutes les situations, quelle que soit sa personnalité. Voilà. Et lorsque dans l'interaction parent-enfant, comment les parents doivent jouer leur rôle pour atteindre cet exploit d'amener leur enfant, quelle que soit leur personnalité, à être équilibré? Voilà. Et là, il y a plusieurs courants qui en ont parlé. C'est là où on en appelle à des parents suffisamment bons. Ok. Voilà. C'est-à-dire? Un parent suffisamment bon, c'est le parent qui arrive à répondre de façon adéquate aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire, quand on dit de façon adéquate, pas trop, pas moins. Vous voyez. J'ai donné tout à l'heure un exemple d'un enfant qui, malgré qu'il est rassasié, il veut prendre du lait. On le laisse faire. Non. Il faut faire comprendre à l'enfant qu'à un moment donné de la vie, on peut avoir des choses, mais ne pas l'utiliser au moment voulu. C'est ça l'adaptation. On apprend à l'enfant à s'adapter. On peut avoir la chose tout de suite, mais ne pas l'utiliser tout de suite. Vous voyez. De la même façon, dans la gestion des événements, vous voyez, j'ai donné un exemple tout à l'heure d'un enfant qui revient de l'école et puis on lui dit, il n'y a pas, le repas n'est pas encore prêt, il a 18 ans ou bien 16 ans, il commence pas à pleurer. Ce n'est pas adapté à son âge. C'est un enfant de 3 ans, peut-être de 4 ans, qui peut pleurer parce qu'il n'a pas encore mangé. Ça, c'est raisonnable à un enfant de 3, peut-être 3 ans, 4 ans. Voilà. Mais quelqu'un qui a 18 ans bientôt, et à qui on dit y a pas, le repas n'est pas prêt, il commence à pleurer, c'est une régression. Ça veut dire qu'il a l'âge de 18 ans, mais il se manifeste comme un enfant de 3, 4 ans. Là, on parle de régression. Donc, le rôle que le parent doit viser, c'est de permettre à cet enfant de s'adapter à toute situation, quel que soit ce qui arrive. Je vais donner un exemple de quelqu'un. Vous allez voir, par exemple, une personne qui en temps était vraiment pauvre.
très très pauvre. Et à un moment donné, il a l'argent et puis personne ne peut le contrôler. C'est pas adapté. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est-à-dire que sa nouvelle situation du fait qu'il a maintenant l'argent, il ne trouve plus un déséquilibre. Voilà. Donc ce n'est pas équilibré. Là, tu trouves que cette personne n'est pas équilibrée. C'est-à-dire, quelle que soit votre position, vous devez être équilibré. Vous devez avoir les pieds sur terre. C'est ça la flexibilité. C'est pas parce qu'entre-temps, il a été pauvre et qu'aujourd'hui, je suis riche, que désormais, je ne peux plus comprendre les situations que je comprenais avant. Est-ce que vous voyez? D'accord. Voilà. Et c'est de la même façon, vice-versa, celui qui entre-temps était riche est devenu pauvre. Vous devez tout faire. Quand vous quittez Lomé pour aller, peut-être votre boulot vous appelle à aller dans une ferme où il n'y a pas d'électricité. Et que vous décompensez. Parce que vous serez malade parce qu'il n'y a pas d'électricité. Vous êtes habitué à vivre en milieu. Voilà. Donc, dès que la personne n'arrive pas à s'adapter à son environnement, c'est que la personnalité a des problèmes. Donc, le rôle du parent, c'est de pouvoir permettre à l'enfant de faire cette équilibration. Voilà. C'est-à-dire, il faut qu'à un moment donné, même s'il y en a de trop, c'est-à-dire soumettre l'enfant à des épreuves, à certaines épreuves, pour qu'il puisse s'adapter, voilà, à la situation. Et est-ce qu'un parent qui n'est pas lui-même équilibré peut amener son enfant à construire une personnalité équilibrée? Vous avez déjà la réponse. Parce que là, maintenant, on voit que je me rends compte que c'est un cycle. Voilà. Donc, un parent qui n'est pas équilibré, mais qui a peut-être un conjoint ou une conjointe équilibrée, est-ce qu'ensemble, ils peuvent travailler pour amener leur enfant à construire une personnalité équilibrée? Voilà. Surtout que ce n'est pas seulement les parents qui sont dans l'interaction avec l'enfant. Il y a d'autres personnalités qui quand même viennent. Il faut quand même me rappeler que l'enfant appartient à une famille, à un groupe que nous appelons groupe d'origine ou bien la source. D'accord. Maintenant, ce groupe, l'enfant peut chercher à se référer à un autre groupe que nous appelons groupe de référence. C'est-à-dire, il peut faire partie d'une famille où il y a les parents et autres, mais l'enfant, lui, se réfère à d'autres personnalités. Il dit, je vais ressembler à telle personne. Vous voyez? Donc, seuls les parents ne vont pas jouer ce rôle. Il y a d'autres influences qui viennent de l'extérieur, voilà, de l'enfant. Ça peut être l'école, ça peut être le boulot. Vous voyez? Je vais donner un exemple pour mieux cerner ceci. Vous allez voir des parents, dans les quartiers, leurs enfants sont sortis pour aller se bagarrer. Vous allez voir les mamans qui courent pour aller taper celui qui a entre-temps tabassé. Voilà. C'est-à-dire, le parent court à la rescousse pour sauver son enfant. Quand vous faites ça à un enfant, comprenez que le jour où l'enfant aurait des difficultés de n'importe quel ordre, il ne pourra pas se défendre. Il va toujours revenir vers les parents pour que les parents trouve la solution. Même à l'école, si on lui donne par exemple un exercice à l'école, un problème à l'école, vous allez voir que l'enfant ne va pas pouvoir résoudre ce problème. Voilà, il ramène parce que c'est une difficulté. Okay. Voilà, il ramène ce problème à la maison pour dire bon, faites-le, moi je ne comprends pas, voilà. Même dans les prises de décision plus tard, quand l'enfant grandit. Vous voyez, dans les prises de décision plus tard, quand l'enfant se confronte à des difficultés avec ses pairs, avec ses collègues au bureau, il faut forcément l'avis des gens. Et ceci me fait rappeler peut-être une personnalité dépendante. Voilà. Et il y a une façon de vous façonner votre enfant à dépendre de vous plus tard. C'est-à-dire l'enfant doit forcément avoir votre avis avant d'agir. Vous voyez? Donc ce n'est pas aussi équilibré. C'est-à-dire tout comportement qui est un peu à l'extrême, ce n'est pas équilibré. Et dans ça, l'estime de soi en prend un coup. Voilà. Voilà. Vous allez voir des personnalités, par exemple, que nous appelons obsessionnelles compulsives, qui sont dans le perfectionnisme à outrance. Pour eux, rien n'est parfait. Quel que soit le travail que vous avez fait, vous avez produit au boulot, votre chef trouve que c'est imparfait. Les parents l'ont conditionné à toujours atteindre un niveau optimal de perfection. Voilà. Donc, vous allez voir des parents qui ne disent jamais félicitations à leurs enfants. Pour eux, ils vont même jusqu'à dire parfois, on sait que lui ne va rien faire.
il va rien foutre. Vous dites ça à un enfant. Venez de lui dire que son estime de soi serait atteinte par rapport à ça. Vous allez voir plus tard des enfants qui, nous parlons aussi des personnalités schizoïdes, qui sont dans le détachement dans les relations sociales. Les schizoïdes sont dans le détachement dans les relations sociales, c'est-à-dire qu'ils sont distants dans les relations sociales. Les personnalités paranoïaques, eux, vous allez les voir, eux, ils sont dans la méfiance excessive. Ils se méfient de tout. Ils ne se sentent pas en sécurité. Vous voyez? Il y a les psychopathes. Les souclats dont je parlais au début. Donc les psychopathes, vous allez les voir, eux, ils ne vont jamais manifester de remords, même s'ils vous font du mal. Ok, revenons voilà. à la famille d'origine voilà. et à la famille dont se réfère l'enfant. Vous en avez parlé voilà. tout à l'heure. Et comment le parent qui fait partie de l'environnement immédiat de l'enfant peut limiter l'influence sociale voilà. sur son enfant et sur la construction de sa personnalité pour en faire une personne équilibrée. Voilà. La limitation d'autres influences sur l'enfant, autre que le cadre familial, va passer par la communication qu'on essaie d'organiser avec l'enfant. Il faut confronter les acquis extérieurs à ce que l'enfant, par rapport à ce que vous avez comme modèle familial. Voilà. Pour le faire, comment ça se fait? Il faut être laxiste. Et plutôt, je dis laxiste, il faut être plutôt démocratique. Okay. C'est-à-dire, démocratique, c'est un parent qui donne la parole à son enfant. Voilà. Et tu demandes l'avis de l'enfant sur un certain nombre de choses. C'est ça l'équilibre. C'est-à-dire, l'enfant donne son point de vue, il argumente. Vous le façonnez à devenir un homme équilibré. Voilà. Que de tout le temps de lui imposer. C'est ce que je veux qu'on fasse. On va voir des parents qui vont jusqu'à choisir des séries à leurs enfants. Voilà. Et ce précepte de démocratie dans la famille, voilà. C'est indépendamment du type de personnalité. Ça peut se faire selon le type de... C'est pour ça qu'il dit l'équilibre. Okay. Voilà. Quand la personne est équilibrée, et quelle que soit sa personnalité, vous allez voir qu'il va donner la parole aux autres. Voilà. Mais si la personnalité même n'est pas équilibrée, il trouve que je dois imposer tout à tout le monde, et c'est à lui que tout doit se revenir, toute décision égocentrique et autres. Vous allez voir que lui, il donne que des ordres, mais à qui maintenant d'exécuter ces ordres-là. Donc lui ne trouve même pas si c'est bien fait ou pas, mais il lui donne que des ordres. Si c'est faisable ou pas, il donne que des ordres. Donc il faudrait que les parents arrivent à communiquer. Quand tu arrives à communiquer avec l'enfant, dehors, qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que tu as acquis de nouveau? L'enfant dit, là ça vous permet de faire une comparaison. Est-ce que ce que mon enfant a acquis à l'extérieur arrive quand même à permettre de faire cet équilibre? C'est-à-dire, vous allez voir que des enfants apprennent plus à l'extérieur qu'en famille. Donc, si vous avez ce cadre permanent de discussion avec les enfants, ça va vous permettre de comprendre que mon enfant se structure comme ça ou comme ça. Voilà. Et maintenant, l'aider à être équilibré. Voilà. OK. Monsieur Zinzinan, merci beaucoup pour votre participation à notre émission de ce jour. Nous avons eu des informations très utiles et voilà. Je suis sûre que les parents à la maison aujourd'hui sauront voilà. Que la communication en famille est très importante dans le processus d'acquisition de l'équilibre de leur enfant. Voilà. Chers téléspectateurs, nous allons terminer notre émission ce jour sur la note de communication dans la famille, communication avec les enfants et l'instauration surtout d'un climat de confiance qui permet aux enfants de pouvoir communiquer librement avec vous pour avoir des enfants équilibrés et qui pourront grandir et se réaliser de façon autonome. Nous vous donnons rendez-vous sur la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Voilà.